Salut Arnaud. Bonsoir. Salut Arnaud, tu es En candidat sur la particulier, première circonscription de Seine-et-Marne. Bonsoir. Melun. Bonsoir. Bruno, ta Hugo pour l'interview. Ta clap, Bruno. Ah ouais. Ça, c'est la vapette de Bruno, il vapote bruyamment. Ouais. Bon, Ludo, le portrait. Ça va? On va pas y arriver. Alors, Arnaud, on va faire ensemble un portrait et puis une série de questions. On va te clipper tout ça. Et à l'issue de ce portrait, tu vas hériter d'un surnom que tu devras adopter à l'Assemblée nationale, que tu vas adorer, j'en suis certain. Est-ce que tu es prêt? Je suis carrément prêt. Alors, Arnaud Saint-Martin, bonsoir. Tu es candidat dans la première circo de Seine-et-Marne. Une circo, un homme viole des chèvres. Tu es au conseil municipal. Tu es au conseil communautaire de Melun. Tu es co-animateur du livret Espace. Tu as un télescope dans ton jardin. Et pour cette raison, tu gagnes le surnom de député Ptolémée. Moi, je suis flatté. Je suis très flatté. C'est intimidant de commencer comme ça. Hein, mais C'est vrai? Ouais. On va repartir sur le viol de chèvres alors plutôt. Tu as quand même un de tes administrés qui a violé des chèvres en disant « Je ne savais pas qu'elles n'étaient pas consentantes ». Ouais. C'est un article paru ce matin dans la République de Seine-et-Marne, dont je vous conseille vraiment la lecture, qui est assez troublant, je dois dire. Ouais. Parce que pareil, pour les excuses, on a ouvert un service d'excuses, on lui propose de le contacter. On trouvera peut-être d'autres excuses à cet acte absolument ignoble. Il est de la REM depuis longtemps, le gars, ou comment ça se passe? Est-ce qu'il a été nommé au gouvernement? Non. Pas encore. Pas encore. Il a des chances, il a ses chances. Alors Arnaud, on va commencer avec la première question. C'est le moment de la question honteuse et on a un jingle. Alors Arnaud, on a commencé sur Ptolémée. Là, on va un petit peu glisser parce que c'est de ta faute. Hein. Tu es spécialiste des imitations. Donc, c'est parti. Ah non, surtout pas. Bah si, faut pas écrire ça, non, je suis jamais aussi efficace en imitation que quand c'est spontané. Voilà, donc là, ça va pas marcher, je suis désolé. Non, attends. On te regarde pas, on n'a rien dit, t'es prêt? Non, ça va pas marcher. Non. Je pourrais éventuellement imiter le maire de Melun, Louis Vogel, qui se rêvait ministre de l'université, mais ça n'a pas marché. C'est Sylvie Retailleau qui a pris le pas. Je pourrais l'imiter, mais comme personne ne le connaît, ça va faire rire personne. Là, tu es en train de l'imiter, non? Presque. Voilà, il y a quelque chose de ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est dégueulasse. Moi, je te ferai jamais ça. Ça, c'est vraiment du Ludo. Moi, je te ferai jamais ça. Je te demanderai jamais d'imiter. Voilà. Vas-y, raconte-nous une blague, toi qui es rigolo. Voilà. Arnaud, est-ce que tu fais quand tu es un peu alcoolisé? Parce que dans le chat, il dit spontané, is the new bourré. Alors là, j'ai un verre à côté de moi, mais c'est pas du Bourbon, c'est de l'eau de Veolia. Hein, parce que c'est Veolia ici qui contrôle l'eau. Non, je suis désolé. Je suis complètement à jeun. Ouais. Mais qu'est-ce que tu sais imiter? Tu sais imiter quoi? Moi, c'est pas vraiment, c'est pas vocal, c'est la gestuelle. Voilà, c'est principalement les mimiques. J'adore faire des grimaces. Voilà, mais là, vraiment, là, vous me prenez au dépourvu tout ça. Hein. Bon, alors, on va enchaîner. Les Mélenchon dans le chat. Il se tourne sur le coup. Alors, on est parti pour la question suivante. C'est la question Rousseau. On a un jingle. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Donc, Sandrine Rousseau, lors de son passage dans l'émission, nous avait parlé des assemblées citoyennes qu'elle voulait faire dans les circos pour demander aux gens quelle était la loi ou la mesure qu'ils voulaient. On va te retourner la question au vu des gens de ta circo. C'est important. Hein. C'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que les gens de ta circo, en porte-à-porte, te disent. Quelle serait la première mesure ou la première loi adoptée pour les contenter? Clairement, c'est des lois d'urgence sociale. C'est blocage des prix et SMIC à 1500. Enfin, on fait pas mal de porte-à-porte. On est dans les marchés, dans les quartiers populaires. C'est ce qui revient et c'est vraiment une question de survie. Enfin, il y a une telle inflation sur les produits de première nécessité que c'est ce qui s'impose dans la discussion, clairement. Donc voilà, c'est la mesure la plus évidente qui s'impose d'elle-même et le plus rapidement possible. Après, moi, j'aurais plein d'autres idées hein, en lien avec les dossiers qui me sont chers. Tu as évoqué l'espace, mais bon, peut-être que j'y reviendrai plus tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, enfin, là, faut être des députés efficaces et parmi les mesures, voilà, qu'il faut porter, ces mesures d'intérêt général et de justice sociale. Et clairement, bon, c'est la merde en ce moment. Il faut prendre des décisions assez rapidement et clairement, enfin voilà, ça fait partie de ce que j'aimerais porter et voter rapidement, quoi. Bon, ça c'est pour les gens de ta circo. Donc effectivement, tu es co-animateur du livret Espace. Tu regardes les étoiles tous les soirs. Hein, vraiment, c'est un surnom qui est vraiment adapté. Il pleut ce soir, donc c'est mort. Et pour l'espace,
pour toi, la mesure la plus emblématique à prendre, qui est dans notre livret, du coup, ce serait quoi? Ça serait reprendre en main la politique spatiale française, c'est-à-dire qui a été livrée aux appétits des investisseurs privés depuis trop d'années, notamment des grosses industries qui se gavent de subventions publiques sans contrepartie d'emploi, etc., qui vendent des savonnettes volantes n'importe comment, c'est-à-dire des applications qui servent à rien, de l'internet des objets, des télécoms dont personne ne veut, avec des constellations prétendument de rupture qui en fait répliquent des technologies qui sont usées depuis 40 ans. En gros, c'est remettre tout ça d'équerre pour la science, la technologie, et puis la science qui a du sens, c'est-à-dire les sciences du climat, l'astrophysique, etc., quoi. Donc, redonner de la puissance et de la force aux activités spatiales qui ont été bouffées par la Startup Nation depuis 5 ans. Notamment le cas de Elon Musk, hein, qui va lancer plus de satellites qu'il n'a jamais eu dans le ciel. Et il y a des scientifiques qui ont sorti une étude sur l'impact sur les races, sur les espèces animales qui se repèrent grâce aux étoiles, qui en fait vont crever, littéralement. Ouais, bah alors sur Musk, bon, ça serait tout un sujet. Faut vraiment pas me lancer là-dessus, hein, parce qu'on va faire une émission de 2 heures. Hein. Mais clairement, on alerte, et je suis pas le seul évidemment. Enfin, tout le livret espace de la France Insoumise ont été mobilisés là-dessus. On a même fait une conférence aux Amphis d'été sur la dépollution de l'espace, qui a passionné les foules. Non, en vérité, c'est un problème massif. C'est 2000 satellites, c'est des petites machines à laver énormes qui orbitent, qui sont en orbite basse terrestre, qui menace gravement le trafic sur les orbites, avec une station spatiale qui est pas très loin. Et il y aura forcément un jour ou un autre une collision qui va en entraîner d'autres. Et là, on n'est vraiment pas à l'abri de gros dysfonctionnements dans l'espace proche. Et ça menace gravement un certain nombre d'applications, notamment l'observation de la Terre, qui est éminemment importante pour les données qui sont compilées après par les climatologues pour produire après des expertises en climato sur le changement climatique, etc. Et donc là, il y a un vrai problème d'intérêt général humain de contrôler ces activités et de freiner lourdement des gens comme Musk qui saccagent tout, quoi. Voilà. Et la nature, c'est pas que la Terre, c'est autour, c'est l'espace extra-atmosphérique aussi. Bon, ouais, il y avait Oui. Donc je disais, j'ai une réflexion puisque tu es vraiment là-dedans et que c'est quelque chose, moi, qui me tracasse. On dit que la Corée du Nord, tu sais, ils envoient des fusées, et ce qui fait peur aux Américains et un peu à tout le monde, c'est qu'ils veulent pas avoir des fusées intercontinentales pour aller balancer du nucléaire sur d'autres villes ou d'autres pays. C'est qu'ils envoient à 10 km, ils font péter le bousin et tous les satellites autour, par capillarité, explosent et on se retrouve au Moyen-Âge. Donc cette trouille-là, elle est vraie, elle est réelle ou elle est fantasmée? On n'est pas à l'abri d'une bombe sale dans l'espace, clairement. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, clairement, ça fait partie des sujets assez majeurs de géopolitique spatiale. Clairement, ils sont équipés pour ça. Enfin, ça fait partie des grosses inquiétudes. Et s'il y avait que la Corée du Nord. Oui, mais j'imagine que les autres pensent la même chose. Oui, oui. Voilà, parce que les Russes ont fait sauter un satellite il n'y a pas très longtemps. Alors, ils sont très bien équipés, ils savent viser comme il faut. Et d'ailleurs, c'est des manœuvres de haute voltige, hein, si je puis dire. Ça peut foirer. Là, ça a très bien marché. Je veux dire, les débris se sont reposés assez rapidement, désintégrés dans l'atmosphère. Mais ça peut foirer, quoi. Et si ça foire, c'est vraiment c'est la promesse d'une belle apocalypse extra-atmosphérique. Et voilà, il y a pas mal de nations qui commencent à tester ce genre de choses. Et clairement, il y a eu une démocratisation de l'arsenalisation de l'espace qui est assez inquiétante. Alors c'est marrant parce que quand tu fais le lien entre ce que tu voudrais faire, le blocage des prix, le SMIC à 1500 balles et ça, tu te dis il y a quand même un écart entre... Pas vraiment. Pas vraiment, parce que dans ma circonscription, il y a Safran qui est juste à côté. Donc, il y a de l'industrie aérospatiale, il y a de la R&D sur ces questions-là, et c'est le deuxième plus gros employeur de Seine-et-Marne. Safran qui est à côté. J'ai visité encore le musée de l'air et de l'espace qui est à côté. Donc, il y a un enjeu. Hein. Et notamment, j'ai discuté avec la délégation CGT la dernière fois, avec des ingénieurs qui veulent bifurquer aussi leurs industries. Ça, c'est un thème aussi que j'ai envie de porter à l'Assemblée. Le devenir de l'industrie aérospatiale, de l'aéronautique, également. Ça se passe pas qu'à Toulouse, hein. Il y a plein d'écosystèmes comme ça d'industrie, de sous-traitants, etc. Et là, la question se pose de façon assez radicale en ce moment. Je pense qu'il faut adapter ces stratégies, ces industries. Et moi, c'est pile dans ma circo, quoi. Donc non, en fait, la question se pose aussi chez moi. Bon, alors merci pour cette séquence que je sais qu'elle fera très plaisir à Jean-Luc, qui est quand même passionné par l'étoile et l'astrophysique. C'est le moment maintenant de la question prune.
Alors, d'entre nous, bon, on colle des tartes. Et l'idée, c'est de savoir à qui il faut coller des tartes dans ta circo. C'est-à-dire qui tu as en face de toi. Alors, Bruno, tu vas faire craquer Michel avec ton micro. Mais c'est pas possible, je le planque. C'est un bruit pas possible dès que tu le bouges. Ouais, tu touches trop Ah putain. Donc je peux plus bouger, je peux plus rien faire, quoi. Donc l'idée, c'est de savoir ce que tu veux, qui tu as en face de toi dans ta circo, comment ça se présente, quels sont les rapports de force à la présidentielle, et si les camarades sont bien regroupés derrière toi. Donc comment ça se présente ce combat? Alors, en face de moi, j'ai une députée sortante MoDem qui a pas foutu grand-chose pendant 5 ans. Donc, elle a un bilan assez calamiteux. Elle a voté les pires lois. Enfin, vraiment, c'est pas très intéressant. Elle est derrière. Enfin, notre bloc est devant déjà dans la circo. Donc, on part avec un léger avantage, même carrément significatif. Donc, il y a elle, il y a le LR. Je les nomme pas parce que vous les connaissez pas. C'est pas très intéressant. Il y a le LR et ils se connaissent très bien. Ils ont fait campagne ensemble au municipal en 2014, donc c'est presque consanguin. Donc ça, c'est le bloc bourgeois local melunais. Et puis après, l'extrême droite qui est évidemment, enfin, qui est beaucoup trop haut, mais fragmenté avec du RN, du Reconquête, du Patriote. Je les ai croisés ce matin à la commission de propagande. Ils font vraiment flipper, mais bon, peu importe. Moi, ça m'intéresse pas. Nous, on est là pour proposer un programme de gouvernement commun et je m'en inquiète pas du tout parce que, enfin, vraiment, ils sont pas bons, quoi. Donc, forcément, il y aura un débat, un moment ou un autre, et puis voilà. Moi, je serai là pour porter nos propositions avant tout, et je suis à peu près persuadé qu'on va gagner. Donc, l'adversité m'inquiète pas. Et le plus important, c'est que tout le monde est derrière la candidature, communiste, écologiste, socialiste, un peu le NPA. Enfin, tout le monde est là, en fait, et dans une forme de convivialité qui est vraiment inespérée. Il y a quelques années encore, c'était pas si évident de travailler ensemble. Là, on tracte tous ensemble. Voilà. Et chacun tracte de façon très motivée, volontaire. Et un peu partout dans la circonscription, parce qu'il y a des villes comme Damary-Lélis, Melun, qui sont des villes populaires, qui sont gouvernées par la droite. Ça, c'est une espèce d'anomalie historique qu'il va falloir vraiment surmonter. Et des villages très ruraux, où hélas, le vote FN est encore trop pressant. Donc on essaie de tout articuler et on est présent partout. Voilà, en portant à chaque fois un message très ciblé, en essayant de rassurer et en montrant que notre victoire est à la fois inévitable et puis nécessaire et vitale, quoi. Ben, canon comme état d'esprit. Alors top. Ouais. Alors pour gagner justement, cette émission est un centre de service. Donc c'est le moment de la question Bourbon. L'idée c'est de savoir de quoi tu as besoin. Compétences techniques, compétences humaines, n'importe quoi. Est-ce que tu as un événement prévu où tu as besoin de renfort? Tu peux passer commande. Alors, j'ai un événement prévu le 6 juin, donc tout le monde débarque à Damary-Lélis, parc de l'Abbaye. On fait une fête, une espèce de fête populaire. Il y aura des animations pour enfants, un château gonflable, des jeux de bois. Enfin, il y aura beaucoup de jeux, de festivités, des prises de parole, du slam, des artistes, des groupes de musique et de la politique. Voilà, donc on veut que ça soit hyper festif. Très à l'image des villes populaires dans lesquelles nous habitons. Et pour l'instant, j'ai invité Ulysse Rabaté, un bon copain, qui politiste encore, ouais. Je suis sociologue aussi dans la vie, je l'ai pas précisé. Et donc avec lui, on va parler quartier populaire. En fait, le thème ce sera le lien, les liens sociaux, intergénérationnels, culturels. Comment faire du lien aujourd'hui? Et c'est le thème, et je sais pas qui ça intéresse au Parlement de l'Union populaire, où je suis encore membre d'ailleurs. J'en sais rien. Si des camarades voient la vidéo et se disent ouais, c'est vraiment le place to be, Damary-Lélis le 6 juin, vous êtes vraiment les bienvenus. C'est l'après-midi. Il fera évidemment beau en Seine-et-Marne. Toujours en Seine-et-Marne, même s'il y a des chèvres bizarres. En vrai, c'est un endroit. Il n'y aura pas de chèvres ce jour-là. Et donc j'ai pas vraiment d'offre de service, si que ce soit un peu relayé par les influenceurs de la France insoumise nationale. C'est pas mal parfois d'être un peu aidé, nous autres, dans les contrées lointaines de Paris. Mais sinon, à part ça, tout va bien et on est hyper motivés, hyper enthousiastes. Cool. Bah, écoute, on va relayer ton appel, on les multiplie, nous, les appels à relais, tu le vois sur les boucles. Merci beaucoup. Souvent. On essaye. Voilà, on va continuer à se battre pour que tout le monde relaie un maximum, évidemment. Et merci pour ces précisions pour le 6. Ça a l'air quand même très cool comme fête. Donc, ça va être génial, carrément. Si tu as un lien, je sais pas, d'un event Facebook ou de n'importe quoi que vous avez créé, n'hésite pas à nous le mettre dans le chat après, et nous on relaiera évidemment automatiquement.
c'est le moment de la dernière question. Arnaud, t'es quand même, bon, c'est quand même un petit moment que tu milites, tu es élu. Et on a, par exemple, ce soir, Salomé qui a 19 ans, qui est candidate. Si tu devais lui donner un conseil pour mener campagne, ton truc à toi, un truc qui te semble incontournable, qu'est-ce que tu lui dirais? J'avais un peu réfléchi à la question et j'ai un peu honte de le développer comme ça, mais j'y vais, c'est pas grave, on est entre nous, il est 22h31. L'enthousiasme. L'enthousiasme et puis une espèce de sincérité quand on va voir les gens. Enfin, moi qui est vraiment pas, je crois à fond dans ce que je dis, quoi. Et ça se voit. Et plus on est convaincu par ce qu'on dit, plus on est convaincant et plus on emporte l'adhésion. Donc moi, c'est une espèce d'enthousiasme, vraiment de base, très basique, primaire. J'y crois très fort et partout où je vais, voilà, j'essaye de le montrer de façon souriante. C'est à la limite du développement personnel, ce que je suis en train de dire. Mais tu concours pour Miss France aussi. Je crois très fort en moi et en nous. Mais ceci dit, je pense que c'est hyper important. Et quand on tracte, et on est souvent très nombreux, franchement, on se marre bien. Voilà. Et ça se voit. Et du coup, les gens viennent nous voir. On a le temps de discuter. Et en fait, on est à l'image de ce qu'on prône, quoi. C'est-à-dire un mouvement pacifiste, convivialiste, heureux. Et on croit très fort dans le fait que, voilà, on est le changement, quoi, la rupture. Et on doit l'incarner, et aussi dans la joie et la bonne humeur. Et en y allant comme ça, franchement, on arrache tout, quoi.